En prenant position pour, on se prononce forcément contre. Et on rate notre position de non-jugement, de recherche de paix, de fraternité, d'entraide et d'amour inconditionnel. On se replonge dans la 3D et sa dualité, le bon et le mauvais, le juste et le faux. Il faut en sortir pour nous ouvrir à la 5D, sa tolérance et sa diversité. Exerçons-nous à garder nos émotions stables, ancrées, paisibles. Ne nous laissons pas perturber par l'extérieur, que ce soit de petites contrariétés journalières ou des problèmes mondiaux. Conservons notre position de spectateur dans la comédie à laquelle nous participons sans nous investir en profondeur. Observons de loin. La liberté, c'est de ne plus avoir peur de la mort, la nôtre ou celle de ceux qui nous sont chers. Elle n'existe pas. Elle n'est que la peur suprême, instillée dans notre cœur par l'ombre. Quand nous avons vraiment compris cela, nous devenons imperturbables et invincibles. Le sourire est une porte vers le cœur, vers le nôtre et vers celui de toutes les personnes que nous croisons. Un sourire transmet de l'amour inconditionnel, de la lumière, ouvre une brèche dans la lourdeur de la 3D, augmente l'énergie de celui qui le donne et de celui qui le reçoit. Comme le Covid nous a réveillés, nous a obligés à nous poser des questions et à trouver des réponses, l'ombre est un tremplin pour nous forcer à utiliser notre libre arbitre, à choisir, à grandir spirituellement et à évoluer vers la 5D. La vanité est une des meilleures armes de l'ombre. Elle fait saliver les petits chefs et enfante les dictateurs. Elle engendre la jalousie morbide dans les couples et le refus de vieillir, productrice de guerres, de crimes et de folie prête à tous les excès. Peut-on contrôler l'incontrôlable ? Non. Il ne sert à rien de lutter contre ce que nous ne pouvons maîtriser. On s'épuise pour du vent. Réfléchissons plutôt à ce sur quoi on peut agir. Nous-mêmes déjà, nos pensées, nos désirs, nos actions, et faisons de ce noyau le germe du changement. Comment ne pas être perturbé par des ondes nocives ? En augmentant nos fréquences vibratoires. Plus la peur, l'inquiétude nous touchent, plus nous sommes sensibles à leur impact sur notre santé, notre spiritualité. Plus nous émanons la joie, la paix, l'amour, plus elles rebondissent sur nous sans nous troubler. La séparation est une illusion. Par la pensée, on ne se quitte jamais. Par télépathie, nous pourrions communiquer, mais nous avons oublié cette capacité. Si nous reprenions suffisamment confiance, nous pourrions la retrouver. Mais dès à présent, fermons les yeux et pensons à un être cher. Nous sommes près de lui et lui communiquons tout notre amour. Plus nous approchons de la 5D, plus nos besoins en nourriture, boissons, lumière solaire, sommeil, repos se transforment. Restons constamment à l'écoute de notre corps. Ne demeurons pas figés dans des habitudes dépassées. Adaptons-nous afin de mieux intégrer les nouvelles fréquences de nos atomes. La beauté comme sauvegarde. Quand nous sommes angoissés, en colère, en basses énergies,
regardons ou imaginons quelque chose de beau. Cela nous connecte immédiatement à Gaïa qui nous dispensera ses énergies de calme, de paix, d'amour. Honorer la beauté, notamment celle de la nature, est une prière très puissante.